La Nomadian Rapso Bike, c'est une course d'ultracyclisme de 2000 km. Elle prend son départ à Muids-sur-Loire et le finish se fait à Portree, dans les Highlands écossais. Sur le parcours, il y a 8 checkpoints à valider et 3 parcours obligatoires à réaliser. Cette distance est à parcourir en maximum 9 jours et demi par les participants. Pour valider les points de passage, les participants utilisent l'application Madcap. Mais durant cette course, le chronomètre ne s'arrête jamais. Franchement, c'est hardcore. Pas craquer. Donc là où on gagne du temps, c'est là où on n'en perd pas. Il faut donc limiter les pauses et le sommeil. Et tout cela conduit à des situations de fatigue extrêmes. Strong boy. J'ai la rage, je bave, de rage, Ah putain! Et puis comme toute bonne aventure, la Nomadian Rapso Bike a été remise en question par des conditions diluviennes liées à la tempête Lilian. Toutes les cartes ont été rabattues. 54 personnes au départ de Muids-sur-Loire, 25 personnes arrivées à Portree, et une question, vais-je avoir le Graal de finisher? C'est l'enfer. Aujourd'hui, je t'emmène sur la Nomadian Rapso Bike, au cœur de la tempête. Si vous êtes au checkpoint, c'est les 5 minutes que vous avez appuyé et que c'est pas encore validé. C'est qui le meilleur? C'est toi. 3, 2, 1, vamos! Il y a vraiment un participant qui tombe au kilomètre 0, mais bon, finalement plus de peur que de mal, et tout le monde part comme prévu. Les cyclistes partent tous comme des furies. Je pense qu'avec l'excitation, on oublie tous qu'il nous reste 2000 km avant Portree. Kilomètre 47. J'ai toujours pas trouvé de personnes, de relais. Et là, il y a un vent qui commence sérieusement à se lever. Je pense que l'adrénaline du départ vient de me quitter et on espère être à Caen le plus rapidement possible. Pour se rendre en Angleterre, il faut prendre le bateau. Et pour ça, on avait 3 possibilités et globalement, les participants se sont orientés vers le bateau de Caen-Ouistreham. Ça permettait d'arriver à Portsmouth et d'embrayer directement sur l'Angleterre pour tracer en direction du CP1. J'avais juste un objectif, c'était d'y être le plus tôt possible pour prendre le ferry de 14h. C'était vachement ambitieux, mais ça me paraissait bien possible. Kilomètre 130, c'est le moment de faire la première vraie pause, petite sieste de 30 minutes et ensuite ça file. Dès le départ de la course, je perds 2 vis de GoPro, ce qui fait que j'ai plein de vidéos où on m'entend mais rien du tout. Là, je raconte que je suis complètement fumé et donc je vais dormir dans un abribus pendant une quinzaine de minutes. La micro-sieste me fait vraiment mais le plus grand des biens. Et à un moment, je suis un peu dans mes pensées et là, j'entends derrière moi une voiture qui ne dépasse pas. Je me dis, c'est quoi ce truc? Et il se trouve que c'était la doublette des Antoine, les 2 photographes de la course, qui passaient par là. Salut, comment tu vas? On est jaune! Et puis je rencontre mes premiers camarades de la Nomadian, Amélie, Léo et Antoine. Et on parle un peu matos avec Antoine, je lui dis que j'ai pas de kawaii et il me dit que c'est vraiment le move de plus gros touriste à faire en Écosse. Et le gros problème, c'est qu'il a raison. La pluie est sortie et j'avance bien en direction de Caen. Si tout se passe bien, normalement, je suis au port de Ouistreham dans 15 km. Franchement, ça aurait été beaucoup plus compliqué que prévu. Et là, genre, j'avais des absences et tout, malgré les siestes. Alors j'ai dormi, après j'ai fait des siestes de 25 minutes en cumulé. Et ouais, petit coup de barre déjà. Ça commence fort. Ça commence très très fort, mais bon, croisez les doigts. Traversée de la Manche en légende. C'est très sympa, c'est très beau. Et en plus, il a pas l'air de faire si moche que ça en Angleterre. Bon, finalement, ça s'est fait un énorme kiff. Ça a pris une petite cabine, douche, de quoi changer, c'est légendaire. Et après 7 heures de repos, on arrive en Angleterre,
mais c'était sans compter le Brexit. This deal allows the UK to hold an entire. Avec le Brexit, les titres de transport sont vérifiés et donc on attend 1h30, on trépigne d'impatience et ensuite tout le monde part comme des flèches. À la sortie du bateau, je rencontre Gwenaël et Flavien avec lesquels on va rouler ses premiers kilomètres british. J'ai horreur de ça. Ouais. A dit Flavien sur le café? Il est un peu chaud, mais ça fait du bien. Il est presque 2h du matin, on roule assez fort, on roule à 25 de moyenne. Et donc là, les troupes commencent à être assez fatiguées, mais on ne trouve aucun abri. Et là, comme par magie, on ouvre la porte d'une église. Et ce sera notre spot de dodo pour le soir. Spot de rêve. Départ de la team, départ des champions. On est bien reposé, mais il y a quand même encore un truc qu'on oublie parfois, c'est qu'on roule à gauche. Et avec la fatigue, hier soir notamment, on a eu quelques frayeurs. Mais globalement, les automobilistes qui étaient super sympas avaient vraiment l'air d'être habitués aux touristes qui étaient inattentifs. T'as une rustine ou pas? Et au kilomètre 452, on arrive à notre premier CP, le CP1, la Broadway Tower. On se prend un carrot cake, un café, et on est reparti. Méga dur, route super passante, très plat, donc assez monotone. Pas dans le rouge, mais orange gif là. Et là on prend la direction du Pays de Galles, on devrait y être dans pas trop longtemps. Allez, vamos. Ça commence à devenir vraiment fort. La bonne nouvelle c'est qu'il reste plus que 3 km avant le Pays de Galles. Let's go. Juste après l'entrée dans le Pays de Galles, avec Gwenaël et Flavien on se sépare parce que eux ont un rythme beaucoup plus élevé que le mien. Fume la bédo me fait mal, on prend un putain de merde. Et j'enchaîne les meufs, les racks. Finalement, je les retrouve 50 km plus tard, mais ça sera la dernière fois que je les verrai de la Nomadiane. Là on voit bien les 3 loustiques qui m'ont distancé. Regardez, une lumière, 2 lumières, et l'autre je sais pas où est-ce qu'elle est. Quel bonheur. Pays de Galles. Sur la route, je rencontre ensuite Damien. J'ai l'impression que ce mec, c'est un aimant à bourbier. Il me raconte tous ses trucs, il enchaîne les nuits pourries et tout. On pédale ensemble jusqu'à 2h du matin, et puis ensuite on se trouve un endroit pour dormir. Strong boy. 1h10 bar. Je crois qu'on bat des records de glauque. En vrai, c'est encore mieux avec la lumière là. Oh, oh c'est si dégueu. Et il y a l'odeur. Je me réveille plutôt en forme et je vois que Damien est déjà parti. Je me dis, mais le mec ne dort jamais. Début du 3e jour. Bon, un peu de fatigue, mais plutôt une bonne nuit. C'était énorme parce que j'étais à l'abri. Donc pas trop froid, pas trop humide. Et là on attaque la 3e journée. 675 km déjà au compteur. Let's go! Waouh! Arrivé au bout de l'effort au CP2. Il en reste 6. Le CP2 c'était en fait un barrage, donc fallait se faire une énorme montée. Et dans la montée, je vois une caméra. Cette caméra, c'est François qui photographie sa femme Marjorie qui participe à la course. Moi vivant pour les satellites, je me dis vas-y c'est le moment de placer une énorme accélération. Donc je me grille mais total dans la montée. Et en plus de ça, j'apprends ensuite que c'était des photos et non des vidéos, donc l'utilité, 0. Et puis, CP3, je crois que c'est plié. Incroyable. La sortie du CP3 c'est vraiment un énorme bonheur, il fait beau, il fait chaud, enfin il y a vraiment tous les éléments en vert. Et sur la route, je croise 3 cyclistes de la Nomadiane, Amélie, Alexandre et Martin. Retrouvailles de collègues, donc là ça
ça fonce à Chester. Eux vont certainement dormir. Moi je me dis, les guibolles suivent. Pourquoi pas tenter, hein? A ver. Bon, j'ai perdu les autres. Et eux ils sont allés au Campanile. Et finalement moi j'ai décidé de continuer la route pour traverser le plus tôt possible cette rivière. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas elle nous en aura fait voir de toutes les couleurs parce qu'il a fallu la contourner, parce qu'il n'y avait pas d'accès autre que Liverpool, sauf que le tunnel était interdit au vélo. Enfin bref, que des trucs très complexes. Et comme j'ai pas de traces, ouais, j'ai pas de traces. J'ai pas de traces parce que pour synchroniser mon activité, je dois arrêter mon GPS et comme j'ai envie d'avoir mon Strava, je le fais pas. Mais bon, finalement, 50 km plus tard, je m'arrête pour avoir une trace. It's a video, brothers. Hello, you guys, amazing. Je retrouve Damien qui se prend un kebab à la volée, mais finalement on se sépare parce que lui a envie de faire une nouvelle nuit blanche. Vraiment, cet homme ne dort jamais. Fin de la 3e journée, il est 2h du matin. Et bonne journée, un peu fatigué là, carrément crevé, et puis j'ai pas réussi à trouver d'endroit pour dormir à l'abri. Il fait 12 degrés, donc ça dort sur un parking. J'espère que je vais pas trop avoir froid, j'ai une couverture de survie quand même, pour sauver le tout. Allez, bonne nuit et puis à demain, hein. Bon alors, verdict sur la nuit, franchement terrible. Il a plu, il faisait méga froid. Résultat, genre, je suis crevé. Et au-delà de ça, j'ai toutes mes affaires trempées. Sachant ce qui est vraiment pas top, sachant qu'on arrive en Écosse dans 600 km. Bon, après le réveil qui était très dur, je suis allé à la station-service pour ravitaillement, toilette, etc. Et j'ai croisé Cédric. Cédric qui fait une grosse remontada. Et je sais pas, ça m'a requinqué. J'ai oublié les 2 heures terribles là sur le parking que j'avais passé. Et là je suis relancé comme si j'avais fait une nuit d'hôtel. Après je sais pas combien de temps ça va tenir, jusqu'où, mais ça avance. Tellement en schlag à Lancaster. Et là ça fait les lessives. Et comme ça on repart tout propre. English breakfast. English breakfast. Trop bien. Alors on attaque le parcours 2B. J'ai choisi, c'est un parcours obligatoire. Et j'ai choisi le 2B parce qu'il y a moins de dénivelé. Mais il y a plus de chemin pourri. Donc j'espère que la décision prise sera la bonne. Hein. J'avance pas du tout. Je suis scotché au bitume. J'ai un vent de face, je suis seul. Je commence à payer tranquillement le déficit de sommeil. Et ce soir, obligatoire, vraie nuit. Il n'y a pas de vas-y, on trace jusqu'à 2h du matin. Tu dors. Parcours obligatoire, numéro 2B. Pas des lol. C'est un ruisseau là. Sortez avec les babines. Bon, les vis du support de ma GoPro se sont barrées. Donc ce qui fait qu'il y a du jeu. Et les autres vont se barrer dans peu de temps. Donc je pense que ce vlog ne va pas se finir sur le prolongateur. Il va se finir à la mano. Donc là on continue sur une route qui est assez gravel. Alors qu'on a un putain de vélo de route de Thibaut Pinot avec du 28. Donc bon bah fonçons. Comme ça. Le Labruns, CP4.
Validado, ça fonce à l'hôtel. Bon, première nuit à l'hôtel. Quel bonheur. C'était énorme. Tu dors. Non, franchement, excellente stratégie de prendre un hôtel avant l'Écosse où ça va être compliqué de trouver la moindre accommodation pour dormir. Et bon petit déj. Ça s'est régalé. Mais j'ai toujours un petit problème de genou qui, je pense, se voit à la vidéo. En gros, j'ai la rotule qui se décale à gauche, à droite sur le genou. Sur le genou gauche. Bon, c'est les aléas de la vie. Ça fait pas trop mal. J'espère juste que ça va tenir. Scotland welcomes you. Let's go. Dès que j'arrive en Écosse, mon premier réflexe c'est de foncer dans le premier supermarché pour m'acheter du sel et du dentifrice. Parce qu'avec le sucre, le stress, la fatigue, j'ai la bouche gangrénée d'aft et ça m'empêche de manger. That's Scotland, mate! C'est incroyable. Là, c'est très cool. Que du régal. Plus les jours avancent, plus j'ai... Bon, oh voilà. Plus les jours avancent, plus j'ai du mal de fou. Vous me direz, c'est normal. Parce que c'est intense. Mais donc là, je vais devoir faire une sieste de survie. Et puis en Écosse, là, normalement, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'abri, rien. Donc ça va se reposer. Il faut que les valises disparaissent un peu. Et puis après, là, on va reprendre le vélo. Je vous donne quoi? Un quart d'heure? Allez. Bon, finalement, pas de dodo. Parce qu'il y avait plein de midges. C'est des petits moustiques. Enfin, c'est plutôt des moucherons qui piquent comme des moustiques. Ça fait pas très mal. C'est genre douleur d'une écharde. Mais ça t'empêche de dormir. J'ai heureusement un truc pour cacher tout ça. Mais il fallait que je défasse les sacoches, que je défasse les sacoches et tout, j'avais la flemme. Donc là, ça, ciao. Le CP5 est validé. Vamonos. Donc là maintenant, plus qu'à continuer de pédaler. Route demi-tour pour trouver un spot où dormir, sachant qu'il va faire plutôt froid je pense cette nuit et il y a de la pluie je crois qui est annoncée, donc il va falloir bien s'organiser. Une nouvelle fois je parviens à rattraper le groupe de 4. Ça fait un peu le yo-yo, eux vont plus vite que moi, mais je m'arrête moins donc parfois on se rattrape et on se retrouve. Et donc là faut qu'on trouve un endroit pour dormir, sauf qu'il n'y a rien du tout. Et masterclass de Cédric, il se dirige vers la remorque d'un poids lourd, on ouvre la porte et c'est là qu'on passera la nuit de ce soir. La remorque a vraiment bien fait le taf, mais à partir de maintenant, la météo va devenir catastrophique. Il y a en effet une tempête qui a annoncé la tempête Lilian. Et donc on s'arrête tous dans le village de Ayr pour s'acheter des pantalons de pluie et tout le matériel pour essayer de faire face au déluge qui nous attend. Voilà, la pluie commence à arriver, là c'est pour... ça va être pour les vaillants là les prochains jours. Ça va être compliqué. Mais bon, on garde la pêche, la tête est haute. Là on s'attaque à un putain de déluge. Franchement c'est hardcore. Je crois qu'on parle de 3 mm par heure, c'est indécent. Énorme coup de bol, j'ai réussi à attraper le ferry à 2 minutes près. Là pour le moment je suis solo, j'ai été devancé par mes 4 compatriotes qui sont partis. Non franchement là c'est grave mental parce que je suis rincé, vent de face, ressenti 7 degrés, pluie. En vrai non, ça remplit toutes les cases de l'horreur. Mais bon, on continue, on maintient le cap. C'est l'enfer. Ça en a tout l'air hein. Putain. Pas craquer, pas craquer, pas craquer. Ça rentre plus hein. Chaque kilomètre, c'est un calvaire. Appuyer sur la pédale, c'est infernal. C'est visible pour la caméra?
la vaillante. Quand je dis vaillante, c'est vraiment méga vaillante. Parce que Amélie s'est éclatée 2 fois au sol et elle a un énorme pansement, mais de 30 cm sur la jambe. Et malgré ça, elle pédale avec une détermination impressionnante. On s'est trouvé un spot de bivouac qui va nous sauver la vie. Salvateur. Passer des ténèbres au soleil comme ça, c'est un bonheur. Vraiment, ça requinque de fou malade. Let's go. La pluie reprend de plus belle. Là, c'est soi-même contre soi-même. Il n'y a plus de plaisir à pédaler. Il faut juste terminer, serrer la mâchoire, avancer le moins possible. Et tout est dans la tête, mais il n'y a même plus de tête, donc tout est dans le néant finalement. C'est de la merde ce que je dis, mais franchement, c'est l'état dans lequel je suis. Ça va être super ta vidéo. Ah non, pas continuer d'engueuler. CP6 validé. Putain la vache. Quand je me suis inscrit sur la Nomadian Rhapsody Bike, j'avais vraiment envie de découvrir tous les paysages de la Grande-Bretagne, donc de l'Angleterre, de l'Écosse, du Pays de Galles, tout en ayant des journées de 300 km permettant de varier comme ça les paysages d'un jour à l'autre. Mais jamais de ma vie je pensais me mettre dans un état mais aussi misérable. 4 jours sans douche, pas d'affaires de change, une pluie mais qui fait moisir le cycliste, et puis surtout la fatigue est extrême. On a des absences, on manque de s'évanouir, et en plus de ça on voit la déferlante d'abandon. Donc là on ne souhaite mais vraiment qu'une seule chose, c'est de ne pas être le prochain sur la liste. Alors la nuit dans les toilettes, en contraste avec l'extérieur, c'était vraiment le bonheur. Là il est 6h35 et c'est le moment de repartir. Cédric est devant, Alexandre, Martin, Amélie derrière et moi il reste 320 km. Là faut juste enquiller les kilomètres, il y a 5 km de ligne droite et de la pluie bien sûr. C'est trop facile sinon. Ce matin, il n'y a pas mais un sourire sur les lèvres. Tout le monde est concentré sur une seule chose, ne pas abandonner. Je viens d'avoir un message d'Alexandre qui me dit que Alex et Martin abandonnent la course. Ça me fout, je sais pas pourquoi, mais une rage incommensurable. J'ai la rage, je bave, je serre les dents, j'ai envie d'insulter tout le monde. Je saurais pas t'expliquer pourquoi. Je pense que ça me fout vraiment le seum de voir que les 2 personnes avec lesquelles j'ai beaucoup roulé durant cette course, y arrivent pas. Et aussi, je me rends compte que je suis le prochain sur la liste. Putain, là, faut pas craquer là. Là, faut pas craquer, c'est compliqué. Je pense que ça s'entend au timbre de ma voix, mêlé de fatigue, haine et détermination. Mais putain, c'est interminable. Là, il nous reste, j'ai l'impression que ça fait 5 jours qu'il nous reste 300 km. Ça n'en finit pas, ça n'en finit pas. L'île de Skye, on y est enfin. Franchement, ça me régale. Ça planque les sacoches avant l'aller-retour pour le CP Siété. Comme ça me permet aussi d'avoir une vidéo pour les retrouver en cas de trop petite forme. Le CP7 est validé. Il ne reste plus qu'un CP et ensuite le point d'arrivée à Port-Salut.
fait je crois 220 km encore. Donc ça me semble compliqué à plier ce soir, même impossible. Ils veulent tester les limites. Pluie, vent de face. Je suis bloqué à 14 km/h. J'ai tout ce que j'ai dans les jambes. Ça avance pas, c'est impossible. C'est du délire. Du délire. Ah putain! Ça n'en finit pas. Je crois même que ça va faire tout accentuer. La tempête prend l'ampleur de main. Et là on roule. Il me reste une centaine de kilomètres pour l'arrivée et j'apprends que Cédric s'est fait faucher sur le pont qui se rend à l'île de Skye par des vents à 120 km/h. Donc je décide de m'arrêter avant car là c'est vraiment trop dangereux. Une énorme frayeur pour Cédric mais pas de blessure. Je continue ma route et je vois 2 participants de la Nomadiane dans un hostel au niveau de la réception. Ces participants c'est Daniel et Antoine et j'apprends que tous les deux abandonnent la course à 100 km de l'arrivée parce qu'ils ont eu une expérience mais abominable où ils se sont retrouvés bloqués sur un chemin de terre sans aucune visibilité sous la tempête pendant 50 km. Ils ont en plus dû traverser des ravins, leur matériel électronique a rendu l'âme, ils avaient aucune connexion. Bref, c'était vraiment la détresse mais la plus profonde. Plus que 100 km, on y est presque. Et finalement sur les conseils d'Antoine, je reste sur le canapé de la réception et je passe une nuit incroyable. Le CP8, porte de l'enfer, c'est validé. Plus qu'à aller à Portree maintenant. C'est le finish. Je pense que la tête parle d'elle-même. Il reste plus grand chose. Plus que 45 km avant Portree. Allez, Théodine! Portree, it's done! Putain, enfin c'est fait. Après 2200 km, beaucoup de fatigue et de pluie, et bien me voici à Portree. L'arrivée du champion, et oui, il l'a fait. La France Portree en Écosse. Il a passé les tempêtes. Il est là. Cédric pour accueillir son papa aussi. C'est pas gagné, hein. J'arrive à Portree, je me prends une pinte, mais je suis complètement shooté, je me rends pas du tout compte de l'aventure que je viens de vivre. Et je suis avec mes parents, Cédric, Wout, Antoine et Daniel, plus les organisateurs de la Nomadiane. Donc je passe mais un super moment. Et finalement je resterai quelques jours de plus à Portree et je serai notamment là pour l'arrivée d'Alexandre qui se fera le lendemain. L'aventure touche définitivement à sa fin, dans le plus beau des cadres, fini sous le soleil. Donc c'est une très bonne note finale. Je suis vraiment ravi de cette aventure. C'était très chouette, très dur, mais plein de sensations incroyables, d'émotions très fortes. Donc merci la vie. Mais surtout merci à tous mes proches qui m'ont apporté du baume au cœur dans les moments les plus compliqués. Et à Amélie, Cédric, Martin et Alexandre qui m'ont tiré au bout de la Nomadiane Rhapsody Bike.